Salut à toutes et à tous, c'est Monsieur Vidal7. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo commentée sur Dofus 2.0. Voilà, je vais vous expliquer comment monter un craft-feu sur Dofus. C'est pas très compliqué. Voilà, voilà. Alors quand vous commencez à jouer, quand vous montez de niveau, dans caractéristiques et pour un pour un pour un comment ça s'appelle pour un cra pour un cra-feu, vous augmentez l'intelligence, excusez-moi, et la sagesse qui sert à bien XP, et l'intelligence, oula, j'ai du mal cet après-midi, ce qui sert à faire des points, enfin enlever des points en plus sur les autres personnages. Alors vous mettez 3 points, enfin en gros quand vous augmentez de niveau, vous avez 5 points. Vous avez 5 points de caractéristiques que vous devez dispatcher partout. Alors ce que vous faites, c'est que vous mettez 3 points en sagesse et 2 points d'intelligence. Voilà, comme je fais moi là. Et après, ce que vous faites, c'est que dans les points sorts, ce que vous faites, c'est que vous augmentez rien tant que vous n'avez pas flèche enflammée. Dès que vous avez flèche enflammée, ce que vous faites, c'est que vous augmentez flèche enflammée niveau 5. Après, vous augmentez flèche magique niveau 5. Et après, flèche glacée niveau 5. Après, moi, ce que je fais, alors je sais pas si vous le ferez suite à ma vidéo. Ce que je fais, c'est que en fait, au niveau 40, je me restat haut. En fait, c'est en gros tous les points de caractéristiques et tous les points de sort sont remis à zéro. Enfin, sont pas remis à zéro, mais ils sont en bas et vous pouvez les dispatcher de partout. Moi, ce que je fais, c'est que dès que je suis passé niveau 40, je refais mes points et je dispatche mes points dans les caractéristiques eau et intelligence. Et après, en sort, vous augmentez tous les sorts que vous avez depuis le niveau 1 en chance, donc en haut. Vous augmentez tout niveau 5 et après, niveau 90, vous enlevez tout, vous le restat feu et vous augmentez flèche explosif niveau 5, flèche enflammée niveau 5, flèche magique niveau 5 et flèche glacée niveau 5, excusez-moi. Voilà, là je viens de terminer un combat contre un chanchon et un sanglier. Là je me dirige, je crois que il y a un moment, je sais pas si c'est là, mais où je vais galérer enfin, où je vais être pris au piège, soit par des sangliers ou soit par des chasseurs. Voilà, j'ai réussi quand même à me dépatouiller de tout ça. Ah bah maintenant, je vais vous présenter, enfin, je vais me présenter, voilà. Je m'appelle Monsieur Vidal7, mon vrai nom est Jason. Voilà, je fais des vidéos sur PC car il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin pour moi je trouve pas de personnes qui font des vidéos sur PC, notamment sur Dofus, et je pense que j'aiderai pas mal de youtubeurs et d'internautes à faire ces vidéos là. Voilà, je mettrai mes pages Facebook et Twitter en bas de ma page, et enfin en description de ma vidéo. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que c'est tout, hein. Ah si, voilà. Je vais faire plusieurs vidéos, comme
bah, déjà comment monter son CRA niveau comment monter son CRA feu bien, bien comme je fais là. Après, je vais faire des vidéos comment monter sa propre guilde. Après, comment gagner des kamas, comment avoir une bonne panneau à son niveau, pas cher, et surtout pas qu'on se fasse pas arnaquer quoi, parce qu'il y a souvent des personnes qui se font arnaquer. Comme moi avant, j'étais vraiment débutant et je m'étais fait vraiment arnaquer. En gros, j'avais un mec qui m'avait euh, qui m'avait dit ouais je te je, je te donne ça, je te donne ça, mais d'abord tu me passes tes kamas et tout. Enfin, petite parenthèse, les kamas c'est la monnaie du jeu. Tu me donnes tes kamas et je te file l'argent, et moi comme un gros noob que j'ai donné mes kamas. En gros, j'ai donné 20 000 kamas dans le vent et j'ai rien eu. Et le mec il s'est barré avec mes 20 000 kamas et j'ai pris le son à ça, et voilà, j'ai fait ça parce que, enfin maintenant je fais ça pour pas que les gens se fassent arnaquer, et surtout pour pas qu'il y ait des panneaux euh, mauvaises, mauvais caractéristiques, comme par exemple vous allez acheter, on va dire, hein, une cape, une cape bouffe-tout à 1, on va dire 10, 10 Intel, 10 caractéristiques Intel, qui est rien du tout parce que ça peut monter jusqu'à 20 à 30, et là c'est vraiment de l'arnaque. Et les mecs ils vendent ça à 20 000 kamas que normalement ça vaut pas du tout ce prix là. Voilà. Bah, voilà, c'est sur cette partie-là, je crois que où je me fais encercler par ces deux chafers. Voilà. Mais j'arrive bien à me dépatouiller de toute cette histoire. Et bientôt, je vais faire une vidéo commentée comme celle-ci avec un pote à moi qui est assez calé sur Dofus. Enfin, moi aussi, mais moi aussi je suis calé, mais lui est un peu plus calé parce que lui, ça fait depuis que la première version qui est sortie, bah, il a joué, il a joué dessus, et ça a été vraiment un no-life. Ça a été vraiment un no-life pendant ces. Bah, parce qu'il il a joué pendant 2 ans sans s'arrêter, et là ça va, il a réussi à décrocher un peu. Voilà, voilà. Voilà, on fera des vidéos. Je ferai des vidéos avec lui et d'autres potes à moi. Après, je sais pas qui, mais je sais que celui-là que je vais le faire, il s'appelle Tiurmir14. Voilà. Que je voulais dire d'autre, rien, rien de spécial. Si, voilà, si, c'est bon, ça m'est revenu à la tête. Je vais faire plusieurs vidéos sur Dofus et bien sûr sur d'autres jeux comme, comme Dragonica et Operation 7. Operation 7, c'est un FPS en ligne comme Call of Duty, qui est assez calé en niveau graphisme, mais qui est vraiment galère à jouer quoi. Et si vous savez, si en regardant cette vidéo, veuillez m'aider si on peut jouer à Opération 7 avec avec une manette, parce que c'est vraiment galère, parce qu'on joue avec le clavier et avec la souris, et je pense qu'avec avec une manette ça doit être déjà ça doit aller 2 fois plus vite, et ça doit être 4 fois mieux. Parce que moi déjà chez des potes, franchement je me gaffe pas mal sur les Call of. Là j'ai joué chez un pote il y a pas très longtemps, sur MW3. Franchement, je vous dis, MW3 c'est une tuerie, mais vraiment une tuerie.
C'est un truc de malade quoi. C'est le jeu de l'année quoi. Et aussi je suis pressé de jouer à Uncharted 3 qui a été noté 18 ou 19 sur, bien, sur, oula, sur 20 en 19 sur 20 dans la catégorie action-aventure. Voilà, et là j'ai un pote qui va bientôt l'acheter et j'irai geeker chez lui. Voilà. Par exemple, je suis pas comme tous les autres youtubeurs comme Diablo X9, Monsieur le V12, Jata, Yokidok, Cruxy. Enfin, Cruxy c'est un nouveau youtubeur qui est nouveau dans la team de Advent de Diablo X9. Voilà, moi je fais pas des vidéos sur Play 3 car j'en ai pas. Mais ça va peut-être, je dis bien peut-être venir car peut-être à Noël je vais avoir une Xbox ou une Play 3 et avec le câble HD PVR et que je vais faire je vais faire des vidéos du type voilà Call of MW3 BF3 si vous savez pas ce que c'est Battlefield 3. Voilà. Je m'assois pour reprendre ma vie. C'est le petit bouton, enfin, vous voyez là où il y a la minimap en bas là, bah tout à gauche, tout en haut en fait, il y a une croix, un smiley et un petit bonhomme noir. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur le tabouret et ça régénère toute la vie que vous avez. Mais voilà, ça met pas, c'est très lent. Quoi, c'est par exemple, prenez jamais ça quand vous êtes au level niveau 100 parce que là vous pouvez dire que ça met au moins une ou 2 heures à se faire. J'ai déjà essayé et j'ai dégâché de ma journée parce que j'avais le droit qu'à 2 heures par jour d'ordinateur. Voilà. Voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et abonnez-vous, cliquez sur j'aime sur la vidéo et abonnez-vous surtout à mes pages Twitter et MySpace. Voilà, bon bah je vous laisse sur cette vidéo et allez, ciao, à bientôt. Attendez. Ouais, non, c'est bon. Allez, ciao.